Annonçait sur les panneaux lumineux de la commune une conférence sur le Pilat et le Jarez au Moyen Âge. Les monts, les vallées de la région, Patrick Bernier les a parcourus bien des fois, et des livres en sont sortis de sa plume, avec des titres riches de promenades, aux portes du Pilat, aux confins du Jarez, entre Pilat et Velay, du Grand Bois au Tracol. Voilà quelques-uns des ouvrages signés par Patrick Bernier. Tout a commencé il y a fort longtemps pour faire connaître la région en rédigeant des guides touristiques. Alors dans les années 70, donc quelques années avant, j'ai commencé à découvrir le Pilat, donc à le parcourir dans tous les sens. Et je me suis aperçu qu'il n'existait pas de guide du Pilat mystérieux, puisqu'il existait déjà pour d'autres régions, comme pour l'Auvergne, comme pour la Provence. Et je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait le guide du Pilat mystérieux. Voici une explication qui va permettre de comprendre encore mieux l'appétence de Patrick pour le Pilat. Moi je suis né à Saint-Étienne, mais ma famille, oui, était originaire du Pilat. Si on remonte à très loin, jusqu'au XIIIe siècle, on trouve une légende qui dit que le seigneur de Doisieux est revenu des croisades avec un jeune homme qui lui avait sauvé la vie. Et donc il l'a installé sur ses terres. Ce jeune homme exerçait le métier de berlier, c'est-à-dire qu'il cultivait une plante qui s'appelle la berle. Plante un peu oubliée, mais pleine de vertus, dit-on. Pour commencer, le président de l'APPH brosse un résumé de l'histoire médiévale dont la région conserve de nombreux témoins. Édifices divers ou simples ruines lorsque le temps, les guerres, la Révolution et enfin l'urbanisation de notre époque ont fait leur œuvre. La conférence débute par une caractéristique de la région au Moyen Âge, sa division administrative jusqu'au XIIe siècle. D'abord, sur le plan religieux, avec 3 diocèses, symbolisés par la pierre des 3 évêques. Au fait, cette réunion de 3 évêques sur un point géographique n'est pas propre au Pilat. On la retrouve dans d'autres régions, au rocher des 3 évêques, à la fontaine des 3 évêques, aux croix des 3 évêques, et la liste n'est sans doute pas exhaustive. Division sur le plan religieux, donc, mais aussi sur le plan séculier, la région étant partagée en 2 comtés. On imagine les transactions entre le comte de Forez et l'évêque de Lyon pour aboutir à l'acte de permutation. Montbrison devint alors pour quelque temps la capitale de la Loire. À Montbrison, la salle abritant de nos jours la Société d'archéologie Diana qui se consacre à la connaissance du Forez. Une alliance qui témoigne du rapprochement entre le Forez et le Viennois. L'unification du Jarez et du Pilat établie, Patrick Bernier invite à en découvrir les lieux les plus marquants avec un cheminement en images, d'abord dans le Pilat, du nord au sud, puis dans le Jarez, à partir de sa partie la plus méridionale.
Ainsi, et suivant la formule d'un guide touristique bien connu, le Jarez et le Pilat forment une région qui vaut un détour, aussi bien pour le plaisir de la marche que pour la rencontre avec l'histoire. Oui, pour les gens qui aiment marcher, ce qui est aussi mon cas, le Pilat c'est une belle région, Pilat et le Jarez sont deux belles régions, et qui sont très riches en patrimoine, patrimoine historique. Et je vous invite à parcourir cette région un petit peu à tous les sens. N'hésitez pas à vous perdre, entre guillemets. C'est en se perdant qu'on fait de plus belles découvertes parfois. Les villages rivalisent de nos jours pour conserver et mettre en valeur les moindres témoins de leur histoire, avec, en outre, les revenus apportés par le tourisme. Le Pilat est labellisé Parc régional naturel et dispose, depuis 2012, d'un plan portant jusqu'à 2025 pour la gestion durable de l'espace. Un bilan à mi-parcours a été établi en 2019. C'est naturellement que la PPH ne peut que souscrire au message de Patrick pour la préservation de ce patrimoine. Oui, il faut songer à préserver le patrimoine. Il y a eu malheureusement des sites qui n'existent plus ou qui sont en ruine. Au fait, durant la conférence, il fut question de la berle. Eh bien, on reparlera peut-être de cette plante lors de la prochaine causerie prévue par la PPH. Il s'agira en effet de plantes et des bienfaits que l'on peut en attendre. Jeudi, donc le 28, vous aurez de nouveau une conférence, mais cette fois sur la phytothérapie faite par un naturopathe qui vous apprendra l'art et la manière de vous soigner par les plantes.